Lorsqu'il est entré dans le jardin de Gethsemane, il priait. Il priait. Il priait. Et il est écrit que la sueur qui coulait. Il a envoyé Jésus-Christ. Lui qui n'a pas péché. Lui qui n'a pas péché. Lui qui n'a pas été conçu. Parce que Jésus n'a pas accepté mourir. Pas la maladie là. On l'a maltraité. Jésus a été Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Peux-tu chanter Alléluia à l'Éternel? Encore une fois, Alléluia à Jésus. Et nous allons chanter 7 fois Alléluia. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Sais-tu pourquoi j'ai voulu qu'on chante Alléluia? Il y a un an, nous étions ici. L'Éternel nous a encore renouvelé le souffle. Il nous a renouvelé la paix. Et nous sommes ici ce soir. C'est pour cela que j'ai voulu que tu chantes Alléluia. Parce que plusieurs d'entre nous, l'année dernière, ils ont célébré la Pâque. Mais ne sont plus. Que sais-tu faire plus que ceux-là? Quel type de prière sais-tu faire plus que ceux-là? Qu'est-ce dont tu sais donner à Dieu? Mais la grâce nous a conservés. Et Alléluia fortement. Nous prions. Te rendons grâce. Ce moment que tu nous as. Je sais que c'est toi l'Éternel la parole. Et au travers de ta parole, et au travers de la parole, et au travers de la parole, tu nous parle de toi à nous. Viens nous dire la vérité. Parce que la parole de Dieu
Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Viens nous parler de la vérité. Afin que tout lien dans lequel nous sommes que nos cécités deviennent afin que notre joie s'accomplit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sois bienheureux, tu es bienheureux. Soignons-nous. Mon frère, ma soeur dans le Christ, nous sommes des créatures de Dieu. Ils sont très importants dans la main de Dieu. Raison pour laquelle Dieu lui-même parla dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, du verset 26 au verset 28. Genèse, tatita, kwaton nukunoko, ene ogudo, maudo, mini blog beto, domide suno si akpadreme. Après cela, Dieu dit, faisons l'homme à notre propre image. Nous yenichi mi de suno dong. Selon notre ressemblance. Yenikba atianu wevile. Afin que l'homme domine sur les poissons. Bokba atianu khele. Afin qu'il domine sur les oiseaux. Bokba atianu kwegbe kanile. Kani eno sale. Yenikba atianu aikungba ombi. Que l'homme domine sur toute la terre entière. Et Dieu fit l'homme, vous et moi, selon son image. Après cela, lorsque Dieu finit de créer l'homme, homme et femme, il est béni et dit, Miji, Migbakun, Bokpe Aikungba Onchi, Miso Edo Atemiton Gloire, assujettissez la terre. Misa Wevile Edo Atemiton Gloire. Misa Wevile Edo Gloire. Les poissons dominaient sur eux. Boso Kale Do Atemiton Gloire. Boso Kani Edo Aikungba Njile Pido Atemiton Gloire. Ele do nu yedo. Beran Edo Aikungba Nji. 28, merci beaucoup. Jésus ni donna au hueton. L'Éternel Dieu bénisse sa parole. L'Éternel Dieu bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a créés à son image. Afin que nous dominions sur la terre. Afin que nous régnions sur la terre. Et c'est avec une grande joie que Dieu créa l'homme et lui a confié la domination. Et une partie nous me confie. Vous allez lire le livre des Psaumes. Psaume 8. Psaume chapitre 8. Dieu a créé l'homme selon son image. Et nous a donné l'autorité de dominer sur toute la terre. Il nous a donné la domination afin que nous dominions sur les poissons, les oiseaux. Il bénit l'homme. Il dit remplissez et multipliez.
Chapitre 8, verset 6 à 8. Ablogbeto. Bon, pédétien, vidésu, vous gain. Dieu fit l'homme et l'a fait de peu inférieur à Dieu. Écoute très bien la parole de Dieu. Tu l'as vraiment couronné de gloire. Et c'est dans ce couronnement qu'il t'a confié la domination de la terre. Tu l'as couronné de magnificence. Et lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Et Dieu prit l'homme et lui a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Et Dieu domine la terre. Oui. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Oui. Bosuedo hekpo wevikpo nudogbe edo tokwele pikponu. Mava aklono miton. Neyin kan tu eka iji sodo aikungba onjile. Alléluia na ho mauton. Si alléluia la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur en Christ. Connais-tu maintenant ton poids? Vois-tu la position que l'Éternel t'a accordée? Constates-tu la capacité dont tu es? As-tu pris connaissance de la capacité que Dieu t'a donnée? Et maintenant, lorsque tu observes la terre, est-ce que l'homme est toujours détenteur de l'autorité dont Dieu l'a investi dès le début? Cette position que l'Éternel t'a donnée au début, occupe toujours-tu cette position? Vous irez rapidement nous lire 1er Jean. 5, verset 19. Le chapitre 5, verset 19. Mitundo, mautonwe miyi, bogbe obikado, menyanyansi acheme. Mitundo, mautonwe miyi. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Mais l'homme est sous la domination, sous le règne du méchant. Tu es pour Dieu. Mais l'homme est tombé sous la domination du méchant. Alléluia. Alléluia na Jésus. Dis alléluia. Alléluia na Jésus. Dis alléluia à Jésus. Je suis en train de te dire ces choses pour que tu connaisses ton importance. Afin que tu connaisses le prix que tu as devant Dieu. À ta création. Le pouvoir, la domination qu'il t'a donné. La force qu'il t'a donnée. Mais l'homme est tombé dans le pouvoir du malin. Comment l'homme est-il tombé? Mon frère, ma soeur, ne dors pas, s'il te plaît. Ne permets à ce qu'aucun iota te dépasse. Et ne sois pas soucieux non plus. Permets à ce que tes yeux soient fixés vers ici. Parce que l'Éternel veut accomplir dans ta vie. Il veut te délivrer ce soir. Et tu vas récupérer ton autorité. Tu vas récupérer ta force. Tu sortiras des pièges du malin. Amen. Amen. L'homme est tombé
Dans le pouvoir du malin. Notre aïeux Adam. C'est lui qui a enfreint à la loi. Dirais-je par la cupidité, Dieu l'avait déjà créé très bien et lui a comblé de tout. Et lui a aussi donné l'autorité sur tout. Le psalmiste a dit, Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui-même. Il a créé de peu inférieur à Dieu. Cela signifie que Dieu nous a donné une autorité au commencement. Mais Adam qui est notre aïeux a enfreint à la loi. Le diable est venu le séduire et lui a ôté l'autorité. Et l'homme est tombé dans le piège du malin. L'homme est tombé dans le piège. Le serpent est entré dans le jardin. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il est allé vers eux. Il leur a tendu un piège. Et l'homme est tombé. Et le diable a récupéré cette autorité. Il a arraché à l'homme. Il a arraché à l'homme. Il lui a arraché la domination. Il lui a arraché la longévité. Il lui a arraché la paix à l'homme. Il a arraché la connexion entre l'homme et Dieu. Et cette connexion est tombée. L'homme n'a plus accès à Dieu à cause du péché. La Bible nous dit, pas un seul homme la mort. Au travers de la désobéissance d'une seule personne, la mort s'est étendue à tous les hommes. Au travers de la désobéissance d'Adam et Ève, toute la création tout entière est tombée dans le piège du malin. L'homme n'a plus d'autorité. L'homme est devenu errant. L'homme est devenu vagabond sans aucun prix. Et au lieu de dominer sur les poissons, c'est le contraire. L'oiseau sur lequel l'homme devait dominer, c'est le contraire. L'autorité que Dieu a donnée à l'homme est tombée de sa main. L'homme est devenu errant. La mort est venue dans le monde. Parce qu'en ce jour-là, Dieu disait à Adam, il dit, le jour où vous mangerez de l'arbre du bien et du mal, c'est ce jour-là que vous mourrez. La mort est entrée dans le monde. La mort tue. La nudité est venue. L'endettement est venu. La maladie a commencé son œuvre. À qui irons-nous? À qui ira l'homme? Qui pourra te sauver? Qui pourra te sauver de la dette? Qui peut te sauver de la maladie? Qui peut te délivrer de cette maladie? Qui peut te libérer? Qui peut te sauver? L'homme a commencé par rechercher Dieu. Mais nous rendons grâce à l'amour de Dieu. Amen. Wow. Alléluia. Amen. L'amour qui a permis à Dieu de créer l'homme. Ce même amour demeure. Raison pour laquelle Jean 3, verset 16 nous dit. Et le Maouiniwana iront somme. Et il a donné son fils unique. En ce
ne périt pas. Mais mon quand on y m'a tombé. Mais il aura la vie éternelle. Non vie. Frère. Tu peux y avoir une wana Dieu t'aime. Soleil il en est très close. Malgré que ton péché est si grand. Et très dagbasso. Est si vaste. Et très yagasso. Est-ce qu'il est levé? Et très si soso. Est-ce qu'il enfant? Et très ruisseau. Est-ce si petit? Tu peux y avoir une wana L'Éternel Dieu t'aime. Et par son amour, il envoya son Fils unique, qui est Jésus, afin qu'il meure à ta place, afin qu'il déverse son sang, afin qu'il fasse 3 jours au tombeau et d'être ressuscité pour que tu aies la vie. Dis Alléluia à Jésus. Hier, nous l'avons entendu que les enfants d'Israël sur la terre d'Égypte travaillaient, faisaient des travaux durs. On les maltraitait. Ils n'étaient pas à l'aise. Ils priaient. Jusqu'à quand serons-nous libérés de ce pharaon? Et Dieu dit dans son ciel, a entendu leur cri, leur gémissement. Il a vu leur souffrance. Et qu'il est descendu alors afin de les délivrer de la main de Pharaon. Et c'est de cela que Dieu lui-même envoya son Fils. Il a envoyé Jésus-Christ. Lui qui n'a pas péché. Lui qui n'a pas péché. Lui qui n'a pas été conçu par un homme. C'est vrai, c'est un homme qui a gardé sa grossesse. Alléluia. Amen. Dis Alléluia à Jésus. Je vais te dire un secret. Effectivement, la grossesse de Jésus a été gardée par un homme. C'est une femme qui l'a gardée. Mais cette femme venait d'où? Elle venait de la terre. Alléluia. Amen. Cela signifie que c'est la terre qui était la mère de Jésus. Et Dieu lui-même souffla en Marie afin qu'il soit né. Alléluia. Amen. Jésus est né par le Saint-Esprit. Il n'est pas pécheur. Il n'a pas péché. Mais il est venu porter nous nos péchés. Il est venu porter tes et mes péchés. Et il a tout porté. Il a tout porté. Et allé à la croix. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Il a versé son sang. Ma soeur, mon frère en Christ, avant que Jésus-Christ n'aille à la croix, il versait déjà son sang. Lorsqu'il est entré dans le jardin de Gethsémane, il priait. Il priait. Il priait. Et il est écrit que la sueur qui coulait était comme des grumeaux de sang. Et ce sang coulait avant même qu'on ne l'amène. Vers les sacrificateurs, vers les autorités. Et arrivé là-bas, on l'a cloué. On l'a crucifié à cause de toi. Il a été crucifié à cause de toi. On l'a crucifié de vrai. Afin que tu ne meurs plus. Afin que tu ne souffres plus. Ce sang coulait déjà.
Avant même qu'il n'aille à la croix, on a cloué ses pieds, on a cloué ses mains, on a cloué sa tête. Attends de toi et moi. Raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que Jésus n'a pas accepté mourir. S'il n'avait pas accepté mourir, nous n'aurons pas la vie. Nous serons toujours errants. Nous serons toujours errants. La mort de Jésus. La mort de Jésus est ce qui nous a rachetés, nous a sauvés. J'ai de la puissance. Lorsqu'on l'a arrêté devant Pilate, il dit, regarde, tu as dit que tu es roi. Est-ce vrai? Il dit, tu le dis. On parlait, on lui questionnait. Pilate dit, regarde tous ceux dont on t'accuse. N'as-tu rien à dire? Jésus ne répond pas. Il avait la capacité de répondre. Mais s'il parlait, l'œuvre du salut n'allait pas s'accomplir sur chacun de nous. Si Jésus recherchait sa raison, toi et moi, nous n'aurons pas le salut. Isaïe 53. Isaïe chapitre 53. À partir du verset 1er. Mais caromime, bodino nuho emise. Mais ma kade ronton clair. Do me sento ma ton sudo nous content. Le nous denon ou po wedon. Le atinde no ton konsi ayikumba huhu me edon. Dekpede we enyo abi nyon we enyo pon bonu enabo nu kun iwuton han. E kado nu de bo ena dome nu ena pon han. Me bino wutani bo juedo eyin mede bo mo wufe bo jia bo eko do eton eti me si jeji mede manuba na pon aedon mi no wutani mi so edo mo nu de a nu do mo cho ya mi ton lesi agbanwe edida. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs. C'est ce dont il s'est chargé. Loa wemiton le wuwe egle oui. C'est à cause de péché qu'il a été pris. Nous indomiton le wuwe ye do anyume. To donu me e na fifa mi on we e dona bo. To donu me de na fifa mi u betole o. To donu me lo we dona Jésus. Le châtiment qui était tombé sur lui, c'est ce châtiment qui nous donne la paix. Oui. L'homme était errant comme des brebis. Nous étions errants. Nous souffrons dans la main de Dieu. Nous étions sous l'autorité du diable. Il nous avait emprisonnés. Par la souffrance, la
Pas la maladie, il a opprimé d'autres. Pas la nudité, la honte. Il a opprimé d'autres. Oui. Ali, edroe. Mais le coloko, betom le ali de edroe. Maou mavo kadide, wegban mi biton. Bon, mavo. Et l'Éternel. Wekan. O wedenye ko jeko mi hu. Yezedo tane. On lui a fait porter nos peines. Oui. Nos condamnations. Ye dota gbani. Ye tafui. On l'a maltraité. Ye dota gbanu Jésus. Jésus a été maltraité maltraité afin que toi tu ne sois plus maltraité. Ye tafui. On l'a taquiné afin que toi tu ne sois plus taquiné. On l'a crucifié afin que toi tu ne sois plus crucifié. On l'a mis à nu afin que toi tu ne connaisses plus la nudité. On l'a honni afin que toi tu ne connaisses plus la honte. Oui. Il n'a pas répondu. Il était semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie. Arrêtez. On l'a condamné. On l'a tué. Alléluia na Jésus. Dis alléluia à Jésus. Alléluia na Jésus. Dis alléluia. Est-ce que tu vois la grande œuvre que Jésus a accomplie pour toi? As-tu écouté tout ce qu'on a lu? Celui qui est venu. Et il a dit que l'Éternel l'a oint afin qu'il délivre les hommes, afin qu'il brise les chaînes des prisonniers, afin qu'il proclame une année de joie. Et Jésus a accompli tout cela. Et l'homme à qui il a fait tout ce bien, ce sont eux-mêmes qui l'ont arrêté, l'a crucifié. Crucifié. Il est mort. On l'a enseveli. Pendant cette même période, il y a plusieurs années, Jésus était au tombeau. Il y a plusieurs années, à cette même période, Jésus était au tombeau. Il est allé au tombeau. Il est allé prendre la clé de la mort. Il est allé arracher la clé à Satan. Il a arraché la clé de la mort. Il a arraché la clé de la maladie. Il a arraché la clé de l'endettement, de la main du diable. Et toi et moi, nous avons connu ce qu'on appelle la vie. Le sang que Jésus a versé, c'est ce sang qui t'a guéri. C'est ce sang qui t'a accordé la vie éternelle. Et demain, hier, tu t'étais approché de la table et tu as mangé de sa chair et tu as bu de son sang. Et la nouvelle vie est entrée en toi. Tout ce qui te retenait va te libérer au cours de cette convention. Tout ce qui te retenait dans l'endettement, dans la maladie, dans l'échec, dans l'incapacité, dans les pleurs, afin que tu ne quittes ici le dimanche, tout t'aurait déjà libéré. Yes. Mon frère, ma soeur en Christ, le sang de Jésus est si puissant. La mort de Jésus à la croix, cette mort est si puissante. Quel est ce sang qui crie en toi? Quel est ce sang qui
parle en toi. J'ai lu là dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 10, je ne veux pas lire. Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait ainsi? Pourquoi as-tu tué ton frère? Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Quel est ce sang qui crie dans ton sang? Quel est ce sang qui dit? Il doit être mis à nu. Il doit mourir. Il doit être endetté. Le sang d'Abel crie. Le sang d'Abel crie. Venge-moi. Venge-moi de mon aîné. Frappe-le pour moi. Punis-le. Cela ne doit pas être ainsi. Et ce sang criait derrière Caïn. Quel est ce sang qui crie derrière toi? Quel est ce sang qui parle dans ton sang? Quel est ce sang qui te demande l'endettement? Quel est ce sang qui te veut la maladie? Quel est ce sang qui parle de la nudité? Quel est ce sang qui te réclame la confusion? Quel est ce sang qui dit que tu ne resteras pas de foyer? Quel est ce sang qui crie stérilité? Quel est ce sang qui parle dans ton sang? Quel est ce sang qui crie? Ma soeur, en ce moment, le sang de Jésus ferme la bouche à tous ces sangs. Quel est ce sang qui parle? Que tu ne jureras pas de tes enfants. Quel est ce sang qui parle? Que ce que tu prépares, ce sera cuit, mais tu ne mangeras pas. Quel est ce sang qui parle? Quel est ce caillot de sang qui est là? Qu'est-ce que tes aïeux ont commis comme faute? Et le sang parle. Cette nuit, ce sang se tait. Yes. Oui. Tu ne demeureras plus. Parce que Christ est mort pour toi. Il est allé à la croix. Il a versé son sang. Il a laissé sa vie. Il est allé au tombeau. Il a pris la clé de la mort. Au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. La clé de la maison te parvient. Yes, tu ne comprends pas. Jésus est allé au tombeau. Il a arraché la clé à la mort. C'est que le diable a arraché la clé de la domination. Il t'avait arraché la clé de la maison. Il t'avait arraché la clé de la santé. Il t'avait arraché la clé de l'enfantement. Mais Jésus est allé au tombeau. Il est mort pour toi. Il a repris sa clé. Reçois ta clé. Reçois-la. 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 Reçois. Reçois la clé de ta victoire.